Si vous demandez à un Russe ce que Sotchi lui inspire, il vous répondra Saint-Tropez, mais aussi Staline. En 2 décennies, la petite station balnéaire soviétique est devenue l'Eldorado des Russes fortunés. Les statues de Staline ont été déboulonnées, mais Lénine veille encore sur la ville. Un grand écart que les habitants de Sotchi assument avec humour. Leur ville, autrefois si tranquille, ressemble à un grand chantier. Et ils regardent passer le vent de la métamorphose sans se laisser étourdir. S'il y en a une qui ne les trahit pas, c'est la mer Noire. Si calme, si chaude, toujours la même. Le week-end à Sotchi, ils viennent à elle ou s'en échappent. C'est selon. Sacha, le plombier, préfère se retirer loin des foules pour vivre sa Sotchi éternelle. Nina plonge dans la mer Noire avec gourmandise, guide infatigable de cette ville qu'elle affectionne par-dessus tout. Et puis, il y a Bastien. Il vient de rejoindre son père Martial. Ils sont aujourd'hui les 2 seuls Français de Sotchi. Attirés par le sel des affaires, ils en sont tombés amoureux, eux aussi. Ils disent tous que pour rien au monde, ils ne vivraient ailleurs sans ce cocktail étonnant et détonnant d'énergie et de nostalgie. Ouais. Oh là là, j'ai la tête qui tourne. La semaine, Bastien travaille dans le salon de thé qu'il vient d'ouvrir. Le samedi, il retrouve les bords de mer. C'est là qu'il nous a donné rendez-vous pour une virée en yacht à 100 € de l'heure. C'est une des activités favorites des moscovites en week-end. La meilleure période ici, c'est la fin de l'été, quand le soleil est au max. La ville se remplit de monde, il y a vraiment un esprit de fête. Ici, les hommes sont beaux et bronzés. J'adore. Je pense que c'est le meilleur endroit de toute la Russie. C'est même mieux que Moscou. En pleine saison estivale, Sotchi ressemble à n'importe quel port de plaisance pour riches et célèbres. Les filles, jeunes et dorées, se donnent des airs de starlettes. Bastien, niçois d'origine, ne se sent pas vraiment dépaysé. C'est pas du tout la mentalité slave, c'est plutôt la mentalité du Caucase, donc du sud de la Russie. Si on peut comparer ça au nord de la France, sud de la France. Sotchi n'a pas toujours été aussi branché. Au début du siècle, il n'y avait qu'un village et 150 km de plage. Quand elle se promène en bord de mer avec ses amis, rituel immuable du vendredi soir, Nina se rappelle du temps où Sotchi est devenue la station balnéaire du Caucase dans les années 60. Malgré la taille immense de notre pays, c'est ici et uniquement ici que tout le monde venait pour se reposer. Les vacanciers venaient du Nord et de l'Extrême-Orient. Il faut que vous sachiez que pour un Russe qui vit dans les régions froides, les vacances, c'est avant tout pouvoir passer quelques jours à la mer. Et pour beaucoup ici, c'était le paradis sur Terre. Nina est d'abord venue à Sotchi pour y travailler. Elle était interprète franco-russe, car à l'époque soviétique, la ville accueillait de nombreux touristes étrangers. Sotchi, c'était la vitrine de l'URSS. Depuis, Nina n'a jamais quitté les rives de la mer Noire. Mais d'ailleurs, pourquoi ce nom, la mer Noire ? La légende dit que les marins qui s'arrêtaient ici remontaient leur ancre et les découvraient complètement oxydés et noircis. Ils ne savaient pas que la mer contenait de l'hydrogène sulfuré. Alors ils l'ont baptisée la mer Noire, la mer dont l'eau était connue pour noircir tous les métaux. L'eau est à 28 degrés, Nina aime s'y baigner le soir. Finalement, est-ce qu'elle porte bien son nom, la mer Noire ? Mais non, bien sûr. Ce n'est pas une mer hostile, bien au contraire. C'est une mer chaude, agréable et généreuse, car elle fait du bien. Une mer qui ouvre ses bras à tous et qui semble nous parler et nous dire « Baigne-toi, profite de mon eau, c'est une mer accueillante ». Des propos que les touristes ne démentiront pas. 10 millions y viennent chaque été. Le vendredi soir, ils déambulent gentiment, tout semble paisible. Le week-end ne fait que commencer. Samedi matin, Sacha le plombier prend le large, vers les montagnes, au volant de sa Jeep militaire des années 70. Il l'a acheté pour quelques centaines d'euros à un ancien général. C'était un rêve d'enfance.
J'ai cherché partout la Jeep qui me rappelait mes jeunes années et j'ai fini par la trouver. Je m'en sers les week-ends pour aller à la montagne. Passez le week-end avec un homme du peuple et vous comprendrez l'âme russe, nous avait-il dit. Alors nous sommes partis à la pêche à la truite avec sa femme et son petit-fils. Sacha, c'est un vrai mélange, la Sibérie où il a passé son enfance et les tropiques de Sotchi où il vit depuis 30 ans. À l'époque de l'Union soviétique, tout le monde avait droit à des séjours ici. On payait 10% du prix et tout le reste était pris en charge par l'usine. Et du coup, les gens venaient pour se soigner ou tout simplement pour se reposer. Mon père est venu la toute première fois parce qu'il était malade. Il s'est longtemps soigné dans les centres de cure de la région et du coup, toute la famille est restée. Venir à Sotchi, c'était prendre soin de sa santé, de soi. Et cette tradition est restée. Pour cela, rien de meilleur que le banya, un bain de vapeur à la russe. L'homme au balai, c'est le gardien des dieux. Il n'a pas l'air comme ça, mais il l'a pour les fouetter. Là, ce sont des branches d'eucalyptus. Elles dégagent des huiles qui sont très bonnes pour la peau. On peut aussi faire ça avec des feuilles de chêne. Et ça, c'est du bouleau, notre arbre russe traditionnel. Et pour un traitement énergétique, on mélange tout et on obtient un grand bouquet. Et c'est ce qu'il y a de mieux pour la santé. Les feuilles sont plongées dans l'eau bouillante et servent ensuite à cingler le corps pour favoriser la circulation du sang. Dans la pièce, il fait 100 degrés. Et finalement, on apprend que fouetter, c'est aimer. Là, à travers mes branchages, je donne tout. La santé et l'amour. Rien d'autre. On a l'impression de s'évaporer complètement et de renaître à nouveau. C'est doux et rugueux à la fois. On se débarrasse de toutes les mauvaises énergies qu'on a emmagasinées. Qu'est-ce que ça fait du bien? C'est fini, vous pouvez vous relever. Vous venez souvent ici? Un bon russe doit se purifier une fois par semaine. Après les coups de fouet, un bon pain glacé. L'hiver, Sacha et Olga se roulent dans la neige fraîche. Il ne manquerait pas un peu de douceur dans tout ça? Pierre le Grand disait qu'avec l'énergie d'un bon banya, on pouvait voler dans les airs, mais il fallait boire une vodka avant. Et c'était notre tsar. Et il n'y a pas que les tsars qui ont cultivé l'art de se faire du bien. Ces montagnes, il fut un temps, étaient le repère de Staline. Il possédait 18 datchas, des résidences d'été, qu'il faisait peindre en vert pour mieux les camoufler. Nous avons demandé à Nina de nous y conduire. Elle connaît l'histoire de sa ville sur le bout des doigts avec ses périodes fastes et les plus sombres. Tout le monde savait que Staline avait une maison ici, mais personne ne pouvait jamais la voir. Au total, dans tout le Caucase et sur la côte de la mer Noire, Staline avait plus de 10 datchas, et leur emplacement était toujours choisi de telle manière qu'il était impossible de les apercevoir de la mer comme de la montagne. Staline y a séjourné à 2 reprises seulement, mais cela a suffi pour que le lieu soit aujourd'hui transformé en un musée. Des visites sont organisées durant lesquelles le petit père des peuples en prend pour son grade. Contrairement à ce que l'on pense, Staline n'était pas du tout grand. Il n'aimait pas poser et chacune de ses photos était reproduite de nombreuses fois et améliorée. On faisait des portraits de lui brodés sur des tapis. Là, j'en tiens un exemple dans ma main. C'est un portrait brodé avec du fil de soie. Mais le problème, c'est que Staline, sur des portraits comme celui-ci, ressemble à qui vous voulez, sauf à lui. En réalité, il était petit. Il mesurait 1,64 m seulement. Il avait des doigts très courts, ses cheveux étaient roux et non pas noirs, comme sur les images officielles et comme on nous l'a enseigné. Tout ça était des signes de problèmes physiques à l'époque. Et pour couronner le tout, son père était un alcoolique notoire.
Des propos qui dérangent. Critiquer celui qui dirigea l'URSS pendant 30 ans n'est pas au goût de tout le monde. Excusez-moi, j'aimerais bien vous poser une question. Moi, je me souviens un peu de l'époque de Staline, je me souviens du jour de sa mort. Tout le monde pleurait. S'il était si mauvais comme vous le dites, alors pourquoi le peuple a-t-il tant pleuré sa mort? Laissez-moi parler. Aujourd'hui, le pays est complètement détruit. Toutes ses richesses ont été volées. Nous n'avons plus de fabriques, plus d'usines, on n'a plus de travail. Avant, on n'avait pas de chômeurs et maintenant, ils sont partout. Vous comprenez ça? Alors, dire les choses que vous dites sur Staline, ce n'est pas juste. Il a emprisonné tout le monde. Mon père a été arrêté, alors je sais de quoi je parle. Il a éliminé 30 millions de personnes. Et vous les avez comptés peut-être? Je l'ai lu. Mon père a été arrêté. Mon oncle a fait 10 ans de prison pour rien. Je suis choquée. Cet homme vient de dire que Staline n'a rien fait de mal. Moi, mon père, quand il est revenu de prison, il a passé le pas de la porte et quand il a vu le portrait de Staline, il a saisi un cadenas en fer, il a dit « ce salopard est le seul coupable » et il l'a jeté sur le portrait. Malgré les polémiques, le lieu est devenu un hôtel. Pour moins de 50 €, les amateurs de frissons historiques peuvent dormir dans ces appartements et même déguster les plats préférés de Staline, bœuf à la crème accompagné d'une bouillie de sarrasin. Aujourd'hui, Sotchi s'enivre de cocktails, de musique occidentale et de gogo danseuses. Nous entrons avec Bastien dans la boîte la plus branchée de Sotchi. Contrôle anti-armes, 30 € l'entrée, la plateforme est le rendez-vous de tout ce que le pays compte de nouveaux riches, starlets, artistes et sportifs de renom. La plupart débarquent tout droit de Moscou et Saint-Pétersbourg en avion privé. Et puis il y a les autres, ceux qui n'ont pas les moyens, mais qui veulent en être. En Russie, c'est tout le monde. C'est les gros salaires, les petits salaires. Les gros salaires, ils sont dans les carrés VIP derrière. Comme là, on voit derrière. Là, il y a des gens qui ont les tout petits salaires, qui gagnent moins de 1 000 € par mois. Et ils sont là. Ils payent 1 000 roubles l'entrée pour être là, pour s'amuser avec leurs amis et pour se faire voir. On se montre, j'ai de l'argent, je danse, j'ai une belle voiture, je dépense de l'argent, je suis avec des jolies filles, c'est ça le but. Ce qui fait la réputation de l'endroit, ce sont les danseuses. Elles viennent de Moscou et danser ici, c'est pour elles le signe de la réussite. Moi, je m'appelle Aliona, je suis la manageuse. Et voici Lena, Alicia et Nathalie. On est 10. Mais vous ne pourrez pas nous voir tout en même temps, car il y a toujours au moins une fille sur scène. Ici, on nous demande de danser de manière assez sportive et érotique à la fois. Je ne sais pas comment vous expliquer. En fait, il faut que les hommes nous regardent, tous les hommes, extasiés, et que les jeunes femmes, elles, n'aient qu'une envie, nous copier. Je peux vous garantir que c'est dur de ne pas nous regarder. C'est grâce à nous que le Platforma est le meilleur club de cette ville. Ici, on met la barre très haut, comme dans les clubs de Moscou. Le niveau est très bon. Ne faites pas attention au vestiaire, on est en plein travaux. Mais plus sérieusement, ici, nous avons les meilleurs clients, toutes les stars, l'élite de la société russe qui débarque chaque semaine. Les décibels de la plateforme résonneront jusqu'à l'aube, à l'heure où les premiers baigneurs investissent les plages. Après un réveil difficile, Bastien voulait nous emmener prendre un bol d'air frais sur les hauteurs de la ville. Le dimanche, les habitants de Sotchi aiment y venir pour admirer la vue et s'évader à bord de ce vieux télésiège. Allez les filles, on se prépare, ça va arriver. Accrochez-vous bien. C'est parti. Là, vous voyez le plus vieux télésiège de la station, le premier qui a vu le jour ici. C'est un morceau d'histoire. Tout le monde le connaît, l'a emprunté à Sotchi. Il avait du charme, il va disparaître. Ça me fait de la peine, mais qu'est-ce que je peux y faire? Il a un pouvoir romantique, vous savez. Les gens se prennent dans les bras et s'embrassent, et les hommes se mettent à dire des jolies choses dans les oreilles des femmes. La petite station de ski de Sotchi vit ses dernières heures avant un grand chambardement. Une cité olympique va sortir de terre.
Sotchi a été choisi pour accueillir les prochains Jeux Olympiques d'hiver et tout est à faire. Difficile d'imaginer des pistes enneigées à seulement 30 minutes de la mer. On a justement ce rocher là, il y a les arbres, on voit pas bien, mais là c'est un super spot pour sauter avec la neige derrière, là juste là, on prend un peu d'élan et bam, voilà, c'est vraiment super quoi. Ce dimanche-là, pas de neige sur les pistes, mais beaucoup de monde sur les sentiers. Ils sont venus profiter d'une dernière escapade sur les sommets avant qu'ils ne deviennent un chantier. Les travaux sont énormes. C'est pas très beau, c'est sûr, mais c'est pour la bonne cause. Le monde entier va débarquer ici pour voir et pour participer au JO. Et la Russie, elle n'a pas le droit de se ridiculiser. Faut montrer qu'on est au même niveau que l'Europe. Et qu'en 4 ans, on est capable de construire toutes ces nouveautés et améliorer la vie des gens d'ici. Je pense la même chose que toi. Et votre président Medvedev, il surveille ça de près. La mer, la montagne et pour finir, des eaux souterraines miraculeuses, le trésor de Sotchi. C'est au bout de cette route que l'histoire de la ville a commencé. Chaque fin de semaine, touristes et habitants débarquent par centaines dans cet imposant bâtiment tout en marbre, construit sous Staline. C'est lui qui avait décidé de bâtir ces thermes et une soixantaine d'autres sanatoriums dans la ville. Les eaux de la rivière Matsesta, littéralement les eaux de feu, pourraient tout soigner. Et nombreux sont ceux qui veulent y croire. Nina y vient régulièrement le dimanche après-midi. Le lieu a été construit comme un vrai palais. Le style est très classique. C'est ce qu'on appelle l'architecture stalinienne, parce que tout le bâtiment a été construit sous ses ordres. Juste à côté, il avait sa datcha et il venait ici pour recevoir des soins. C'est pour ça que le bâtiment est si beau. Et bien sûr, c'est très agréable de venir ici et de se sentir comme une vraie petite princesse. Un palais pour le peuple et un quartier VIP pour les hauts dignitaires du régime, car ils avaient leurs habitudes ici. Staline puis Brejnev comptaient parmi les clients les plus célèbres. Une annexe particulière a été construite pour qu'ils puissent recevoir leurs soins en toute discrétion. Le lieu a été restauré récemment, dans l'esprit des années 40, car les riches hommes d'affaires qui viennent aujourd'hui aiment retrouver l'ambiance des glorieuses années soviétiques. Lorsque Brejnev est arrivé ici pour la première fois, ses gardes du corps étaient obligés de le porter. Et ce n'est pas une légende, des témoins l'ont vu. Ils le tenaient par-dessous les bras pour l'amener ici, pour monter les quelques petites marches. Mais une fois qu'il avait pris son bain, plus besoin d'aide. Il esquissait même quelques petits pas de danse. C'est pour ça qu'on dit qu'il est resté si longtemps au pouvoir. Et ça, c'est la magie des eaux de Matsesta. Depuis plus d'un siècle, on s'y presse pour soigner rhumatisme, brûlures, maladies respiratoires et problèmes de peau. Le week-end s'achève. Sur les hauteurs de la ville, nous retrouvons Sacha, dans le quartier populaire où il habite et qu'il ne quitterait pour rien au monde. Il y vit depuis 20 ans. Il a pu acheter un 3 pièces avec vue sur mer parce qu'il était le plombier de l'immeuble, une sorte d'avantage en nature accordé par le régime soviétique. Là-haut, les fenêtres jaunes, c'est chez moi au 6e. C'est un très bon quartier ici. Je ne voulais pas vivre dans le centre. Il y a trop de voitures là-bas. Chez nous, c'est mieux. Même le président de la Russie a sa résidence secondaire, juste en bas là. Faites-vous belle les filles. Allez, venez. Je voudrais du pain, s'il te plaît. Et il ne me reste que du pain blanc. Tout le monde se connaît dans le quartier? Bien sûr, c'est un petit village ici. Moi, je connais tous les habitants de l'entrée numéro 1 et numéro 2 et même la 3e. Tout le monde se connaît ici.
Le dimanche soir, Sacha et Olga dressent la table dans la cour pour un barbecue en famille ouvert aux voisins et aux amis de passage. Je prépare des sachlik. Regardez ces morceaux de viande comme ils sont beaux. On va s'en faire tout un seau comme ça. Un peu de vinaigre, de vin maison et quelques feuilles de laurier. Et c'est bon. Il n'y a que les hommes qui peuvent s'approcher des sachlik. C'est un truc de mec. Vous ne quittez jamais Sotchi durant le week-end? Vous préférez le passer chez vous, entre vous? Oui, on a l'impression d'être à la campagne ici. Oui, regardez, il y a tout ce qu'il faut ici. L'air, les arbres, c'est parfait. Et de la musique aussi. Des chansons populaires, un air de nostalgie qui plonge les convives dans une douce mélancolie. Rien de triste, plutôt de la sérénité. On a toujours pensé qu'on avait de la chance de vivre ici. La mer Noire nous apporte beaucoup d'énergie. Je le ressens à chaque fois que je pars. Depuis 35 ans, la première chose que je fais en revenant, c'est d'aller la voir, sinon elle me manque. Oui, sentez la brise là. Quand on la respire, on se sent déjà beaucoup mieux. Et croyez-nous, cela finit par être contagieux.